Coucou, bonjour à toi qui passe par là, j'espère que tu vas bien. Me voilà revenue avec une petite vidéo qui va s'avérer assez courte, assez succincte, juste pour vous montrer un petit truc concernant encore une fois le matage de nos cartes et de nos photos. Donc là, je suis en train de faire l'album étoile que je vous montrerai très prochainement puisque il me reste plus qu'une page et demie et la couverture à faire et ensuite il est terminé. Donc c'est une super chose, je suis très contente. Donc là, je voulais vous montrer finalement comment je vais m'y prendre pour déterminer quelles sont les couleurs que je vais apposer en fait sur ma carte. Parce qu'en fait la carte comme ça elle est jolie, mais moi je trouve que ce gris il est très neutre et finalement le fait qu'il soit neutre, et ben, finalement c'est un avantage puisqu'on va pouvoir l'agencer avec différents papiers pour mettre en valeur juste le petit nounours avec le petit mot challenge no limit yourself. Donc je regarde si vous voyez bien. Donc là, j'ai ma page déjà précédente. Donc il faut que comme c'est une double page, il faut que cette page-là, elle s'accorde avec celle-ci. Donc là, j'ai déterminé, en fait, j'ai retiré une longue bande comme ça, là, de chevron rose qui était sur ces cartes-là. Donc j'ai pris. Donc je l'ai prise là. Là, je sais que je veux mettre ce rose-là sur cette carte-là. Parce que le fil conducteur de mon album, c'est beaucoup le rose et le bleu. Parce que je trouve que ça fait très joli, ça met bien en valeur tous les papiers. Et c'est les roses et les bleus de la collection. Donc c'est le bloc Be Yourself, là je le rappelle, de chez Action que j'avais acheté dernièrement, que je vous avais présenté en haul. Je vous mettrai le lien en i là. Voilà. Et je vous ai déjà parlé d'une petite session de matage, pourquoi j'utilisais cette planche, etc. Donc je vous remettrai aussi le lien en haut pour aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, ainsi qu'une autre où je vous montre comment je fais pour ancrer ces toutes petites bandes de papier comme ça, de manière à pas les déchirer, à pas les abîmer, quoi, hein, tout simplement. Donc je vous mettrai les trois petites vidéos là-haut si j'oublie pas. Donc là, voilà, comment je détermine ça. Donc là, je veux mon rose, parce que je le trouve très joli. C'est des petites bandes, ça habille bien ma page. Donc là, je sais que je vais partir sur cette bande rose-là et sur ma carte. Donc là, je vais les installer comme ça, ici. Bon, après, plus ou moins les petits millimètres et tout, je verrai après. Ça, c'est quand je vais découper. Je vais être précise dans ce que je coupe parce que je veux que ça soit tout nickel et tout. Voilà. Donc, j'installe ça comme ça. Voilà, je me dis là, je veux ce rose. Ensuite, j'ai du violet sur ma carte. Quand même assez flash. C'est un violet que je trouve un petit peu quand même terne. Et je vais quand même utiliser le violet de la collection qui est un tout petit peu plus lumineux puisque j'ai des petites bandes roses là comme ça et je trouve que ça le rend plus lumineux que ce rose là, que ce violet là. Ça c'est le violet de la collection, donc c'est les pages qu'il y a dans la collection. D'ailleurs je regrette qu'il n'y ait absolument pas de feuilles unies ou semi-unies on va dire dans cet album là, enfin dans la collection des petits nounours là. Donc je sais que je veux mettre ce violet parce que bon il faut que je le passe ce violet, j'en ai beaucoup. Voilà, puis je l'aime pas trop, donc il faut que j'arrive à le passer quand même dans mes pages. Et je me dis donc, je vais essayer de mettre une autre couleur pour essayer de trancher un peu ça. Donc là, je me dis, bah tiens, si je mettais une petite bande de vert comme ça. Là, je me dis, ah, finalement, le vert, il coupe le violet. Le rose, ça va pas mal, ça match, mais j'arrive pas à me faire une idée de quelle largeur ma bande va être et tout. Donc, je me suis fait un petit truc, parce qu'avant, jusque-là, je prenais ces feuilles de papier, là, comme ça, blanches, et puis j'en mettais une tout autour, machin, pour essayer de voir ce que ça donnait. Et là, je me suis dit, pourquoi tu te ferais pas un cadre? Donc là, je vais fixer mes papiers, comme ça. Ma page, elle s'arrête là, ici. Je vais fixer mes petits papiers comme ça, voilà. Et là, je me suis fait un cadre qui me permet, en fait, d'avoir un visuel assez... assez définitif sur le rendu définitif de ma page. Je pose mon cadre comme ça. Et là, tout de suite, vous voyez que ma page, elle ressort super bien, quoi. Là, je vois bien la finalité de ma page. Je vais essayer de vous zoomer ça, si vous y voyez. Vous voyez que là, sans le cadre,
j'ai une idée approximative de ce que je vais obtenir, mais j'ai le bleu là qui m'embrouille la vision, qui me donne pas un rendu clair. Et là, le fait de poser mon petit cadre en papier, donc ça, je vais me le faire en... Je l'ai fait tout à l'heure, là, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Ça peut peut-être aider certaines débutantes qui ne savent pas vraiment comment mettre en scène leur papier ou leur carte, etc. Et je trouve, comme je le disais sur une autre vidéo donc précédente, qu'il n'y a pas assez de vidéos, de contenu sur le matage finalement de nos photos et de nos cartes. Et pourtant, c'est ce qui va donner tout le charme de l'album finalement, ces petites bandes. Et là, je trouvais que le fait de mettre le cadre comme ça, blanc, voilà, vous voyez, ça donne tout de suite le rendu définitif de cet espace-là, derrière lequel il y a un espace photo. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que ça pourra vous servir. Moi, j'ai trouvé ça super utile parce que je me dis, bah voilà, euh, là, comme ça, je vois pas trop. Je vois, bien sûr que je vois, mais c'est pas aussi clair et nickel que si je fais ça. Et en plus de ça, j'ai le visuel à côté. Je me dis, bah là, peut-être il manque de jaune. Alors je me dis, bah peut-être que là, je vais changer un papier. Voilà, c'est pour ça que je coupe pas mes papiers tout de suite. Parce que je me dis, bah tiens, peut-être que si j'essayais, voilà, un petit violet, un petit rayé là, comme ça, là. Voilà, le rayé. Bon, bah moi je trouve que ça matche moins bien qu'avec le violet. Donc je peux comparer, vous voyez, le violet ressort vachement bien. Et là, mon petit rayé, il y a du violet, mais ouais, non, ça rend moins bien. Par contre, si je fais violet avec, enfin, ma petite bande rayée avec une petite bande de vert, avec une petite bande de violet en dessous. Pardon, excusez-moi, je reprends. Si je décide à la place du violet plus la petite bande verte comme ça, qui me donnait un rendu que j'aime bien, finalement, et ben si je mets un petit rayé comme ça avec un violet, eh ben, ça peut faire sympa aussi. Ouais, ça rend pas mal en plus avec le rose. Là, j'ai du rose. Donc là, j'ai plusieurs tranches de mes rayés là. Donc je peux tout à fait tourner mon papier. Je regarde comme ça avec un petit violet. Ouais, ça fait sympa. Et là, le cadre, vraiment. Alors là, tu voyez, là, il est trop court. Donc si je venais à utiliser cette partie-là, eh ben, il faudrait que je redimensionne un petit peu ma carte pour pouvoir mettre en fait une bande un petit peu plus pour pouvoir couvrir là, cette partie-là. Donc je mettrai éventuellement une bande rose puisque je l'ai et c'était celle-là que je voulais utiliser au départ. Et puis pourquoi pas, eh bien, finalement, au lieu de mettre ma bande verte ici, ben, je peux la mettre ici. Et là, je la cale sous mon cadre. Je la cale comme ça. Donc là, je réagence mes papiers. Je me dis, bon, finalement, ouais, le petit rayé, ça rend bien, mais finalement, est-ce que je ne mettrais pas le violet à la place ou quoi? Voilà. Donc j'installe ça comme ça. Je mets mes petits aimants. Donc je sais que si j'utilise celle-là, ce papier-là, il va falloir que je redimensionne et que je revoie finalement mes bandes. Et puis là, ça me permet voilà, là, si je mets mon rayé en premier, puisqu'en fait, violet contre violet, je trouve que c'est pas... Donc je peux avancer mon papier ligné, là, rayé, jusque à peu près ici, puisqu'en fait, si je redimensionne ma carte, là, je l'ai coupé à peu près ici, donc je peux laisser à peu près le même espace, là, que ça soit comme ça. Et puis, par exemple, le violet, au lieu de le mettre en bordure, là, ce qui serait à côté de l'autre violet, eh ben, je le mets un petit peu plus loin, finalement. Je recouvre ça comme ça. Bien sûr, il faudra que je le recoupe. Et là, eh ben, j'ai un visuel exact de ce que ça va me donner, la coupe de mes papiers. Vous voyez, c'est en ça que ça me sert cette planche aussi cette planche magnétique là pour utiliser ça, pour faire le matage de mes pages. Et là donc ben, je re-regarderai la vidéo pour voir quel est le rendu que je préfère, où je prendrai des photos. Mais voyez que là, ben, ça nous permet ce petit cadre blanc là finalement, ben, ça nous permet de voilà visualiser vraiment la coupe de nos papiers,
ce que ça va donner, etc. avec nos coins arrondis, puisque là, on a les coins arrondis. Donc, on a l'effet arrondi déjà. Et ça, on va le faire sur n'importe quel papier, puisque finalement, on les a pas encore coupés. Et voilà. Donc, voilà, c'était pour te partager ça que j'ai fait cette petite vidéo. J'espère que ça te sera utile. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu appréhendes un petit peu le matage des papiers, l'album et tout ça, parce que c'est vrai que les papiers sont magnifiques, mais comment utiliser nos papiers de manière à les mettre le plus possible en chaleur, en scène, et voilà, en faisant quelque chose d'harmonieux et de joli d'une page à l'autre. Alors là, par contre, j'ai pas trop ma page. Bon, là, j'ai des rayures, là, j'ai des rayures. Donc, voilà. Ben écoute, dis-moi ton retour en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Et puis dis-moi, toi, au passage, quelle est la composition finalement de papier que tu aurais choisi, toi, pour ta carte si tu venais de faire. Donc, je te remontre celle-là. Et puis, en quelques secondes, tac, 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 j'enlève tout ça. Et je te montre celle que j'avais décidée au départ, qui n'utilisait que 3 papiers. Voilà, donc j'ai utilisé celui-là entre-temps. Donc là, je remets mon violet. Je mets mon vert. Ici, mon rose. Là, comme ça. Je peux même le faire dépasser, je m'en fiche. Voilà. Et là, je remets mon petit cadre. Et comme ça, tu pourras me dire à toi qu'est-ce que tu en penses. Ah ouais, bah excusez-moi, j'ai pas mis mes petits aimants, donc forcément, ça tient pas. Voilà, avec les aimants, c'est mieux. Alors, quelle page tu préfères, toi? Les 3 papiers avec les 2 bandes chevrons, là, finalement, qui coupent le violet? Ou est-ce que tu... Parce qu'à la base, même le violet, je l'avais mis comme ça. Un petit peu plus loin, ici. Juste une petite bande qui se coince là, évidemment, pour m'embêter. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu préfères cette page-là ou la précédente avec le ligné ici? Allez, bah, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, qu'elle surtout elle vous sera utile, qu'elle vous encouragera à faire des matages un petit peu plus poussés, plutôt que de mettre juste une carte comme ça posée, on la recoupe et puis on fait pas de contour et tout. Ça peut être un style, hein, mais moi je trouve que voilà, le fait de mettre en scène comme ça nos cartes et de les délimiter avec des petites bandes de papier, alors c'est sûr que c'est du travail, c'est sûr que ça demande à ancrer tout ça, toutes ces petites bandes. Je vous ai montré l'astuce, je vous en ai déjà parlé, donc vous retrouverez la vidéo en haut. Et je vous encourage à aller la voir parce que ça encourage à utiliser cette méthode des petites bandes de matage qui, franchement, pour moi, font toute la différence et qui nous permettent, voilà, de mettre des jolies couleurs dans nos papiers. Ainsi que ce petit cadre blanc là que je vais me plastifier, que je vais garder, que je vais faire une dimension comme ça, une dimension d'une grande carte comme ça, parce que j'ai 3 dimensions différentes dans mon album. Et puis comme ça, au moins, ça me permettra d'être clac, clac, clac. Je pose mes papiers, je pose mon cadre, je regarde, je me décide. Et là, je coupe mes papiers, je les encre et je les colle. Et ça me permet d'être plus efficace, je trouve. Voilà, voilà. Bah, écoute, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit. Enfin bref, quel que soit le moment que tu passes par là, tu es le bienvenu ou la bienvenue, bien sûr. Et je te dis à plus. Salut, bye bye.